Je suis martiniquais. C'est ici que mes ancêtres ont été rendus en esclavage. C'est ici qu'ils se sont battus. C'est ici, en Martinique, qu'ils se sont révoltés, qu'ils ont cultivé une dignité. Et je me bats pour avoir la nationalité martiniquaise. Et j'espère qu'avant que je ne disparaisse, mais si je n'ai pas le temps de le voir, tant pis, les autres générations le verront. Je suis martiniquais, je suis un patriote martiniquais et je n'irai pas chercher de passeport béninois, même si je salue cette décision comme une décision qui est plutôt positive, ce n'est pas une position négative. Donc, je ne suis pas en train de mépriser les Béninois, non, je les respecte. Oui. Mais il faut qu'ils comprennent aussi notre parcours. C'est-à-dire, on nous a pris en Afrique, on nous a déportés dans les cales des bateaux, on nous a réduits pendant 4 siècles en esclavage. Et moi, j'assume cette histoire-là. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne vais pas demander de passeport au Bénin ni à aucun autre pays. Je veux me battre pour que dans mon pays, je puisse être souverain. Les pays africains. Alors quand je dis ça, très franchement, je ne m'en prends jamais au peuple africain, aux personnes. C'est pas eux. Oui, on comprend. Ils sont dans tellement de combats, de mépris eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas tout voir. Mais les dirigeants, à mon avis, devraient vis-à-vis de nous avoir une attitude plus audacieuse et plus digne. On n'abandonne pas ces enfants. Lorsque vous avez des ressortissants qui ont été rendus captifs, qui ont été réduits en esclavage, alors c'est vrai qu'à l'époque vous étiez colonisés, bon, mais vous êtes maintenant indépendants, vous devez avoir vis-à-vis de ces peuples une attention particulière. Alors qu'il y a quelques Martiniquais qui parlent d'Africains, etc. C'est ginger. Je parle en termes de position philosophique, de position politique. Francis Carole, est-ce que vous pensez que l'acte de conciliation entre l'Afrique et les dernières colonies serait le fait que les pays africains aident les dernières colonies à obtenir l'indépendance? Alors, je ne parle pas de réconciliation, puisque... On n'est pas fâchés. On n'est pas fâchés. Parce que des fois, j'ai l'impression, parce que j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, Pérou, et partout où il y a des communautés noires, et l'impression que j'ai, c'est que nous pensons davantage à l'Afrique que l'Afrique ne pense à nous. Et ça, c'est terrible. Monsieur Francis Carole, aujourd'hui, vous appelez aujourd'hui le... Non, je dis que lorsque je vais au Pérou, que je rencontre les Africains, des réduits en esclavage, descendants, etc., en Colombie, etc., ils pensent à l'Afrique. Ils chantent l'Afrique. D'accord. Et je ne suis pas sûr... Alors, ce que je vais dire va bouleverser des gens, mais je dis ce que je pense. Mais je ne suis pas sûr que les dirigeants africains pensent à nous comme ils devraient le faire. Et il faudrait évidemment, et cela est normal, que l'Afrique elle-même se débarrasse des dirigeants qu'elle a actuellement. Donc aujourd'hui, pour vous, les dirigeants à la tête des pays africains ne pensent pas aux dernières colonies? Non, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas? Non, ça ne les intéresse pas. Si ça les intéressait, on l'aurait déjà su. On parle de l'Azerbaïdjan. En effet, ça interpelle. J'ai affirmé mon indépendance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan. Je l'ai affirmé clairement. Et quand j'affirme quelque chose, c'est que je le vis et je le pense profondément. Mais ils ont essayé de faire quelque chose pendant qu'ils étaient à la tête du mouvement des pays non alignés. Quelle initiative a été prise par un État africain sur la question des colonies et des Caraïbes? Rien du tout. Il faut le dire. Je rappelle, je distingue les peuples des dirigeants. Oui, les dirigeants, ils vous entendront. Les peuples ont tellement souffert que c'était pas eux de faire ça. C'était pas eux de faire ça. Mais ceux qui ont dirigé. Alors il y a quelques révolutionnaires africains qui ont pensé à ça, qui avaient une vision, les organisations révolutionnaires. Les États africains, ils ont été au-dessous de tout. Récemment, je vois un communiqué, une résolution qui a été prise par l'Union africaine sur l'esclavage comme crime contre l'humanité. En 2025, qu'est-ce qu'on faisait avant? Où étiez-vous? Que faisiez-vous quand on assassinait nos frères aux États-Unis? Floyd, George Floyd, etc. Où étiez-vous? Que faites-vous? Que dites-vous? Quelles sont vos protestations pour défendre vos enfants? C'est ça la question. Mais je sais que nous sommes dans le cœur des vrais patriotes africains.